Loïc Watson, c'est qui ce mec? On dirait le fils spirituel perdu de Ego et de D-Cyril. D-Cyril, il aurait fait mieux que ça. En tout cas, sa petite vidéo, qui a un peu pour thème l'ADN dont sont faits les réseaux sociaux. Ah, ça manque de vérif. Eh bien, elle fait son petit bonhomme de chemin, elle a l'air d'avoir son petit succès. Ah ah, t'es pas assez carré tout ça. Et moi, je me suis demandé si elle était bien montée. J'ai mis mon casque à l'endroit, alors maintenant, vous arrêtez de m'embêter avec ça, hein. Rien ne prédestinait à un réseau social fondé sur l'authenticité à fonctionner. Bon, déjà, premier truc, j'aime beaucoup la phrase d'entrée. Surtout, je me rends compte que là, au niveau graphique, bah, ça ressemble vachement à D-Cyril, un peu, il y a ce côté petite touch téléphone. Par contre, D-Cyril, c'est une grosse resta quand même dans son domaine, et c'est pas la même qualité. Là, on voit bien que l'image qui a été utilisée ici, là, sur les bords, là, on voit bien que, on voit un petit peu les pixels, tout ça, la qualité est pas tip-top. On voit même la trace ici, là, du masque de l'image, en fait, qui a été posée sur les téléphones. Si vous regardez le coin en bas. Ah, et puis là, il y a une saute d'image. Hein. Le téléphone, tac, il a changé. Tac. Voilà. Le téléphone fait pas tout à fait la même taille. Dommage. Pourtant, une entreprise française a bien failli avoir raison. Et là, petit zoom un petit peu. La qualité du téléphone a changé. On voit bien là sur les bords, c'est un petit peu plus lisse. De redessiner les codes des réseaux sociaux au point que sa promesse devienne son propre nom. Biril. Ça, c'est le nom du réseau social. Biril, ça me dit quelque chose, Biril. Un nom devenu viral, sans que l'ensemble de Moi, j'en avais jamais entendu parler de ça. Utilisé. Pourtant, que vous l'ayez déjà téléchargé ou non, on reconnaît tous cette phrase. Bah non. Pour ceux qui, malgré tout, ne connaîtraient pas le fonctionnement de Biril, le principe était simple. Une fois par jour, à n'importe quel moment, Biril envoyait une notification. Vous aviez 2 minutes pour prendre une photo. Sur l'image qui est là, le bord droit ici, là, c'est pas très esthétique. Et surtout, on est très très près du bord, là, ici, là, le Biril en haut, il est trop haut. Et ça, pareil, en bas, c'est trop serré. Donc en fait, bon, c'est la limite, hein, c'est parce qu'on est dans un format qui se veut être plus 16/9, mais il faudrait quand même tant pis, hein, faut le réduire un petit peu pour qu'on voit. Et surtout, flouter un tout petit peu les bords, là, ici, en haut et en bas, pour que ce soit un peu plus homogène, parce que là, c'est flouté sur les côtés. Et du coup, ce trait droit, là, au milieu, hop, ça arrache un peu la tronche. Et ce qui rendait ça unique, c'est que l'application prenait 2 images en même temps. L'une avec la caméra arrière. Et là, pareil, là, au niveau des animations, on sent que l'animation, là, quand ça recule, et paf, ça s'arrête d'un coup. Il faudrait lisser le point clé pour que ce soit plus smooth à l'atterrissage, ou limite que ça recule sans arrêt jusqu'au prochain plan et qu'on n'ait pas le moment où ça s'arrête, parce que là, du coup, c'est un petit peu violent. Ce que vous voyez est ce que vous étiez réellement. Je connaissais pas du tout ce réseau. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que pour la première fois, un réseau social venait de briser les codes qu'Instagram avait imposés depuis plus de 10 ans. D'accord, donc ça, c'est une image de pub. Filtre, pas de seconde prise, juste la réalité. C'est marrant parce qu'il oscille entre un 16/9 qui est rempli le plus possible et un genre de 2,39. Donc 2,39 c'est le ratio d'image. 2,39 ça ressemble un petit peu à ce qu'on a au cinéma souvent quand l'image elle est quand elle est tournée en anamorphique là et que l'image est étendue sur les côtés. Donc là ça ressemble un peu plus à ça. Pas de filtre, pas de seconde. J'aime bien savoir. Le son est bien. Les analystes auraient parié sur un flop, Biril a fait exactement l'inverse. En quelques années, elle a explosé. La musique est peut-être un poil fort ou alors faut jouer sur les fréquences pour que la voix passe un peu plus devant parce que là c'est un poil noyé. Petit souci de mix, pas méchant parce que la voix est bien prise, la voix est très quali. Devenant numéro 1 de l'Apple Store, devant Instagram. Ah ouais. J'ai jamais entendu parler de ce truc. Un problème bien plus sérieux se cachait. Biril, le Wall Street. L'attention du public, mais pas ce qui transforme un réseau social en entreprise rentable. Et c'est là que Biril aurait pu changer son destin. Mais au lieu de ça, l'entreprise va faire un choix que personne n'a vu venir. Un choix avec le recul. Alors il y a des images, des plans d'illustres que je saisis pas. J'ai pas saisi la voiture. Une entreprise rentable. Et c'est là. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et au lieu de ça, l'entreprise va faire un choix que... Ok, elle fait un choix, donc la voiture elle tourne. Donc en fait là c'est de l'illustration, comment on pourrait appeler ça ? C'est du rébus. Voilà, c'est de l'illustration rébus, ok. Pourquoi pas ? Allez. Un choix avec le recul qui va tout faire basculer. Voilà, donc fin de l'intro, on va comprendre quel est le vrai succès de Biril. Mais en même temps, le titre YouTube de la vidéo, c'était « Biril nous a trahis ». Donc déjà, le titre interne de la vidéo, ou alors c'est peut-être le titre juste de la partie, parce que sinon c'est un peu contradictoire. On va voir. Pour comprendre comment Biril... Ah, face cam. Alors on va arrêter. Face caméra, il y a au moins 2 lumières. Donc sur la gauche là, il y a une LED qui est en RGB et donc du coup on en voit un peu de violet. Et il y a aussi une lampe principale ici là qu'on voit frapper sur le côté du visage. Donc pareil qui est de ce côté-là, au 3/4, qui est 3/4 haut, qui vient lui frapper le côté du visage ici. Mais je sais qu'elle est en hauteur parce qu'en fait elle trace une sorte de petit triangle ici là sous l'œil. Et ça s'appelle faire un Rembrandt. C'est un truc qui est vachement utilisé
en peinture et notamment chez Rembrandt, et que du coup on arrive à reproduire en mettant la lumière un petit peu en haut comme ça là, et elle vient taper comme ça, et en fait avec l'ombre du nez, le visage comme ça et la dessine de l'œil, et ben ça fait un petit triangle. Par contre la qualité, je sais pas avec quoi il tourne, c'est pas une grosse caméra parce que la qualité est pas ouf, on dirait presque du 720p, hein. Mais moi je dis que c'est de la HD. Il faut revenir quelques années en arrière. Pas en 2010 avec les filtres sépia d'Instagram, on revient à un passé beaucoup plus récent, mais qui paraît déjà loin. Voilà, et là pareil on retrouve le petit défaut là, hop, du point qui s'arrête un petit peu trop, qui a pas été lissé. 2020, on est en plein Covid, les journées se ressemblent, mais nos écrans Ça c'est de la 3D. sont aussi vivants. On se connecte sur Zoom, Teams, Meet, peu importe. La visioconférence est devenue notre... Ouais, c'est l'image de Ceux stock. qui jouaient se remettent à jouer, ceux qui ne jouaient pas s'y mettent, et quand on ne sait pas quoi faire, Et là, on est très banane. Vous saviez que j'allais le dire. On est banane. J'ai rien contre le banane. On peut l'utiliser de temps en temps. Faut juste que ce soit pas l'intégralité de la façon d'illustrer parce que c'est le niveau 1 de la façon d'illustrer. pour vous donner une stat effrayante, les Ouais. Français passent Son face caméra, il saccade. L'image, elle saccade un peu. Il y a deux raisons pour lesquelles ça peut saccader. C'est soit il y a un conflit du nombre d'images par seconde, donc sa composition, elle est en 29,97 par exemple, parce que souvent les images de stock sont en 29,97 et tout ce qu'on récupère sur les réseaux sociaux. Et peut-être que lui, il a tourné en 25 et du coup, son plan en 25 mis dans le 29,97, qui est pas tranché mathématiquement, c'est 29,97, et que peut-être ça saccade. Ça peut être ça, ou alors c'est le réglage de sa caméra. Ça veut dire que sa caméra, elle doit être réglée sur une vitesse d'obturation qui est très basse. La vitesse d'obturation, c'est la vitesse à laquelle votre caméra, en fait, elle fait ouvrir et se fermer l'obturateur. Et plus elle le fait vite, plus vous allez avoir de la netteté et de la fluidité. Et plus elle le fait lentement, plus vous allez rentrer de lumière, mais du coup, vous allez avoir une image moins fluide. Et souvent, du coup, plus de flou de mouvement et des choses comme ça. Et donc, du coup, ça peut donner ce côté un petit peu légère saccade, là. Pour vous donner une stat effrayante, En tout cas, ça saccade. les Français passaient entre 3 à 5 heures par jour sur leur téléphone. Ou alors un problème d'encodage. Regardez les autres vivre. Oui, parce que là, par exemple, c'est très, très clean, hein. Tout le monde a l'air de chercher comment occuper ses journées. On voit des gens s'improviser une âme de musicien, d'autres devenir des chefs du jour au lendemain. Ouais, banane. Dehors, Banane. j'ai vu autant de runners enchaîner les Banane, sorties. banane. Mais derrière ce tourbillon Et d'activités, là, c'est normal, hein, quand on dit on n'a jamais vu autant de runners et tout ça, c'est normal qu'il ait fait banane. quelque chose sonne faux. Pas un scandale, pas un drame, juste une dissonance qu'on n'arrive pas à nommer. Parce qu'on vit tous la même galère. C'est marrant cette mode là, ça c'est purement réseau, hein, de tenir le micro comme ça, qui est un micro cravate qui doit s'accrocher normalement, de le tenir à la main, ça fait que le son est très bon. Je l'ai dit au début, le son est très bon. Le son c'est le plus important. Et à l'époque, on n'avait jamais vu autant de nouveaux créateurs se lancer sur les réseaux. Alors là, la mosaïque, elle est pas très carrée. On voit bien que les trucs ont pas tous le même format, le même ratio, la même taille. Ça mériterait de recadrer absolument tout et de faire une compo plus propre parce que là, ça fait un peu mal rangé. C'est pas suffisamment désorganisé pour que ça fasse fait exprès. Ça fait juste, j'ai fait comme j'ai pu. 270 millions de vidéos. Alors, Dans son face caméra, il y a des légers fondus, donc du coup, soit il a retiré un petit peu de silence pour resserrer un petit peu son truc, soit c'est des prises différentes. avec À mon avis, il a enlevé les silences. Et là, je parle. Pourquoi il y a une image noire? Je comprends pas cette image noire, parce que depuis le début, il n'y en a pas, et il n'y a rien qui justifie qu'il y ait une image noire. Ça fait comme s'il y avait un pain de montage, une boulette. Ah, là, on a oublié de resserrer le truc, on se retrouve avec une image noire. Ce n'est pas une crise, c'est une lassitude qui s'accumule, comme une envie de souffler et de retrouver C'est pas mal, hein? la réalité. Et ce ras-le-bol silencieux, c'est exactement ça qui va ouvrir un boulevard à Biril. L'appareil, tout ce noir là, je me l'explique pas. Alors quand je dis je me l'explique pas, c'est-à-dire que je me prends du noir comme ça, il y a rien qui le justifie au niveau du montage, il y a rien qui le justifie au niveau du son, parce qu'en général, on s'amuse à terminer une phrase et boum, on met un son pour dire que c'est terminé et on termine sur du noir et après on repart sur autre chose. Ça permet de structurer un petit peu le récit. Là, ça arrive alors qu'il est encore en train de parler. On dirait qu'il manque des choses. C'est le nouveau réseau social à la mode. On va Il voir. s'appelle Soyez vrai, ce qui peut paraître contradictoire pour un réseau social. Be Real, en anglais, est une application en plein essor qui soulève la convoitise des géants TikTok et Instagram. Il y a des petits cracks dans le son. Ouais. Et là, la fin TikTok, Instagram, il y a un fondu, on l'entend. TikTok et Instagram. Je pense qu'il aurait pas fallu faire un fondu parce qu'avec le fondu, ça donne ce sentiment de en fait, on entend qu'il y a du montage. Il devrait y avoir essayer de couper vraiment pile poil à Instagram, paf, couper, mettre un fondu d'une image, deux juste pour éviter le plop, mais pas là, il est trop long le fondu, on entend Instagram. Voilà, et là, c'est mieux cadré, là, l'image. Ah, bien. Il assume le silence.
Ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir. Je le dis souvent hein, parce que sur YouTube, l'habitude a été prise sur le réseau de resserrer au maximum le montage pour qu'il n'y ait pas d'air, pour que les gens partent pas, pour faire de la rétention, tout ça. Moi, j'associe ça à de la peur que son contenu soit pas assez bon. Effectivement, hein, quand on fait du contenu lambda, moins travaillé, et qu'on est en train de parler un petit peu en mode roman fleuve et tout ça, là, je trouve que c'est une bonne idée de le faire. Par contre, là, il y a une narration qui est un peu maîtrisée, il y a un ton de voix qui est plutôt cool, calme, on n'est pas en mode rush. Ça fait du bien d'avoir un moment où on laisse de la place à la musique et aux images. Parce que Biril n'a pas explosé par magie, ni même grâce à un génie marketing sorti de nulle part. Il a une bonne voix. Hein. Leur idée, elle a commencé dans le seul endroit où l'authenticité n'était plus une tendance, mais un manque réel, les campus. Et si cette idée vous parle, c'est normal. Facebook avait fait exactement la même chose 20 ans plus tôt. Ouais, et j'étais attentif parce que je me dis la voix est vachement bien. Je me demande si elle est pas un minimum processée parce qu'elle est quand même vachement ronde dans le bas là. Ça fait très très studio et je suis pas certain que le micro il soit comme ça. Mais c'est bien, ça sonne très très bien. Hein. Et vous savez ce qui est marrant? C'est que 20 ans plus tard, Biril a pris exactement la même direction que Facebook. À un détail près. La valorisation. Mais avant de vous en dire plus sur cet exploit, il vous manque une partie du puzzle. Alors, une pièce essentielle qu'est-ce qui pour manque comprendre pourquoi Biril valait autant. Et pourquoi tout le monde, investisseurs compris, s'est laissé embarquer par ce mouvement. Là, je trouve que le noir, il match avec la voix par ce mouvement. Boum, noir. Donc là, il me surprend moins et après, on peut repartir sur autre chose. La force de Biril, ce n'était pas seulement une promesse, c'était que le concept fonctionnait réellement. Là, par contre, on est d'accord que l'incrustation dans le téléphone, elle flotte. Elle est pas très bien faite, il aurait fallu faire un petit tracking, là. Ah ouais. Là, on n'y croit pas. Là, ça marche pas. Mais du coup, on ne sait pas traquer ou on n'a pas de tracker. Mais il y a du tracking dans absolument tous les logiciels maintenant. Que dans DaVinci, tu peux faire le tracking directement. À mon avis, il montait avec Premiere et du coup, le tracking, il est pas pratique pour vraiment faire un tracking correct. Et du coup, il a fait comme ça en se disant, ça passe. Moi, ça m'arrache la tronche. Vous aviez 2 minutes pour publier, pas de seconde. Ah, le haut de l'image, il est tout droit. Et là, tout de suite après, paf. Et maintenant, il y a le haut qui manquait, là, qui est rond. Ah, ça manque un peu de vérification, tout ça. Ah, j'ai compris. C'est parce que l'image, en fait, de base, elle est un peu arrondie comme ça, mais que par-dessus, il a mis des barres noires, en fait, et qu'il a pas recadré correctement. Et que du coup, entre la première et la deuxième, elles sont pas cadrées tout à fait pareilles. Et du coup, c'est ça qu'on voit. Il y a 2 plans. Boum. Et là, il y a un deuxième plan, donc qui est plus bas. Et donc là, maintenant, il nous manque le bas. Ah ah, c'est pas assez carré, tout ça. Dit Cyril, il aurait fait mieux que ça. Je suis méchant. Là, je suis méchant. Et pour la première fois depuis longtemps, personne ne cherchait à le cacher. Je trouve que c'est dommage. On comprend pas la fonction de ce noir parce qu'il tombe pas forcément au bon moment, ou alors il est pas accompagné d'un changement de musique au moment où il arrive, il y a pas de son pour l'accompagner, donc du coup on a juste l'impression que tac, d'un coup il manque une image. Si tu mets du noir, ça veut dire que tu vas changer d'idée et que tu veux clouter l'idée dont on vient, et donc du coup faut aussi clouter à la musique, donc il faut que la musique s'arrête, ou qu'il y ait un changement, ou qu'il y ait une rupture. Là comme il se passe rien, moi je suis un peu perturbé, j'ai l'impression que voilà. Pour l'instant, en plus j'en ai pas parlé, mais c'est très bien écrit, j'ai pas le sentiment que ça zigzague dans tous les sens et tout, ça nous emmène d'un point A à un point B, on le sent. J'ai l'impression que pour l'instant, on est en train de nous parler de Biril, parce que ce réseau il a quelque chose de particulier, c'est le réseau qui veut faire de la réalité, là où les autres faisaient du fake et poussaient le fake. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est pas le fond du sujet. J'ai l'impression qu'à un moment, le fond du sujet, c'est plutôt notre rapport aux réseaux sociaux. C'est le sentiment que ça me donne. Simple aussi puissante. Bon là, c'est lié à moi, mais le briquet, je l'aurais bruité, hein, j'aurais fait un bruitage stylé. Il aurait pas dû avoir de noir, on aurait dû tout de suite mettre le briquet avec le bruitage. Ça aurait mieux marché. Et voilà que je reconnais. Il y a un cut dans la musique, il y a une saute dans la musique. Ah, ça manque de vérif. Il n'y a pas besoin d'être attentif comme moi pour l'entendre. Le son, ça perturbe plus qu'à l'image. Donc là, il y a une boulette. Ça, c'est pas bien. C'est la première vraie erreur. Ne refais pas ça. Attendez. Laissez-moi 30 secondes pour vous expliquer. Ok, vulgarisation. Allez, top chrono. Ok. Ah, on se fait un petit effet sympa. Ça, j'aime bien la transition. Quand une startup grandit, elle passe par ce qu'on appelle des tours de table. Attends. Eh ouais. Des investisseurs qui mettent de l'argent en échange d'une partie de la... Là, on a de la 3D d'un coup, donc c'est un peu la mode, un peu dans tout ce qui est storytelling et tout, de plus en plus, un peu documentaire YouTube, parce que là, du coup, c'est brandé, Biril et tout, ça explique bien le truc. Pour 10%, ça veut dire que 100... Il y a une sorte de petit saut d'image, soit on a retiré un petit bout entre les deux, soit c'est 2 bouts différents qu'on a joints et il y a un petit problème, en tout cas, dans le truc, il y a une petite saute. Et si je vous explique tout ça, c'est parce qu'en 2025, il n'y a qu'une trentaine d'entreprises françaises qui ont réussi cet exploit. Des mastodontes comme Doctolib et Blablacar, qui a été la première licorne française en 2015. Biril, lui, en est déjà à son... Évidemment, il y a l'altitude.
Plus que 40% avant d'atteindre ce panthéon ultra fermé. Mais voilà, c'est précisément ici que tout bascule. Parce que Biril avait tout. Le timing, Bah, j'ai déjà vu ça. clé noire, et il a un plan. Coincidence? I think not! Non, mais on est d'accord que quand même le jeu d'échecs, ça fait penser à Ego un peu, c'est pas moi. non, l'erreur, elle est plus subtile que ça. Biril a confondu la volonté de rester authentique avec le fait de le Alors là, pour le coup, vraiment, j'insiste, je ne comprends pas ces images noires. Je les comprends pas. Je sais pas à quoi elles servent dans le montage, pourquoi il y en a. bricoler dans un coin d'un autre. Là, par exemple, quand il y a un fondu au noir, ouverture au noir, là, on comprend. Ça fait exprès. Elle est numéro 1 sur tous les stores, que ça soit sur iPhone ou sur Android. Et cela en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni et même en... Ouais, là, on est vraiment collé. France, Royaume-Uni, Australie. En général, moi, ce que je fais quand c'est comme ça, je fais en sorte que l'apparition des images, elle soit pas totalement synchronisée sur mes paroles, en fait. Je désynchronise un petit peu tout ça pour qu'on ait l'impression que la vidéo elle défile et que pendant ce temps-là j'en parle et je trouve que ça c'est moins fluide. L'application est sous tous les projecteurs, mais la moindre erreur pourrait être médiatisée et entacher leur notoriété. Et pourquoi ils montrent du ski là? L'avalanche? Une erreur? T'as fait une erreur, il y a une avalanche? Non, la moindre erreur, tu te ramasses la tronche et avec l'avalanche tu meurs. Je joue le jeu, c'est un rébus. Normalement, vous devez vous dire... Normalement, tous les projecteurs braqués sur eux, les projecteurs braqués, les journalistes, les investisseurs, banane banana. Sauf qu'une entreprise qui ne vit que sur des levées de fonds et qui ne génère aucun revenu en parallèle prend un risque mortel. Risque mortel, problème de cœur. Ne pas avoir assez d'argent pour ajouter assez d'autres d'argent. fonctionnalités. Et un manque de fonctionnalités engendre On est quand même, en fait, on a vraiment l'impression que les illustrations, elles sont vraiment liées à chaque bout de phrase. Il y a l'illustre précis, chaque bout de phrase. C'est un peu trop mécanique. Il faut libérer un peu le montage là, que ça flotte un peu plus et que ce soit moins carré quoi. Dites-vous que c'était même assumé noir sur blanc sur leur site, onglet presse. Vous vous demandez peut-être Alors ça, c'est ce qu'on appelle un ban titre. En fait, en gros, on va montrer un texte qui va illustrer ce qu'on est en train de dire. Et le problème, c'est que là, la phrase qu'on fait sortir, elle est trop longue pour que moi, en tant que spectateur, j'ai le temps de savoir ce qu'il veut me montrer précisément et de la lire et tout. Je la lirai pas en fait. Faut pas me donner autant de texte que ça à lire. Là, je suis en train de regarder une vidéo en fait. Ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais montré clac ce texte et ensuite j'aurais zoomé dedans. Et vous vous demandez peut-être si nous aurons des publicités ou comment nous envisageons de monétiser l'application, mais travailler avec des marques n'est pas notre priorité. Il est temps d'être réaliste. Donc du coup, ce qui est important, c'est travailler avec des marques n'est pas notre priorité. J'aurais réécrit moi et je l'aurais mis en gros avec des guillemets pour dire que c'est une citation issue de ce texte-là. J'aurais fait ressortir parce que là, en fait, je sais, il y a trop à lire. Je le lirai pas. peut-être si nous aurons des publicités ou comment nous envisageons de monétiser l'application, mais travailler avec des marques, Ah il le dit. pas notre priorité. J'aurais fait la même chose quand même. Faut que ça reste agréable graphiquement en fait. Là, ça ne l'est pas, c'est pas très joli. Il aurait fallu déjà centrer ce bloc-là, le mettre au milieu et par-dessus peut-être en le mettant en légère transparence derrière comme le texte qui est déjà derrière. Hein. J'aurais ressorti que la phrase importante. Alors oui, c'est Et là, il y a un plop au son quand il dit alors oui. cette phrase, travailler avec des marques, Qui n'est pas notre priorité, voilà. Ça, il aurait fallu le voir déjà une fois avant. C'est pas grave de le revoir une deuxième fois quand on martèle un peu le truc pour être certain que c'est bien entendu. à l'époque, elle n'a fait que renforcer cette idée que Biril allait garder son authenticité. 2 ans plus tard, cette phrase, elle est récupérée et même réutilisée. Les investisseurs, eux, commencent à entendre « nous n'avons aucun plan ». Les concurrents y ont entendu « nous n'allons pas ouais. bouger ». Et le public, lui, a commencé à le ressentir sans même pouvoir l'expliquer. Et c'est là que tout se résume. Biril n'a pas échoué. Je comprends pas le noir. parce qu'il a laissé place à l'authenticité. Il a échoué parce qu'il a laissé l'authenticité devenir une excuse pour ne plus avancer. Ah, par contre, j'aime pas du tout la façon dont la musique s'arrête. Là, la transition musicale, elle est... Moi, ce que j'aurais fait, c'est qu'au moment où il enlève l'image, ça devient du noir, j'aurais arrêté la musique et je l'aurais laissé se terminer par un écho. Parce que comme on était sur un truc qui faisait avec une petite montée de violon, il aurait fallu que ça parte comme ça, avec un gros effet de reverb. Alors que là, on enlève d'abord l'image et ensuite, sur une image noire, le son se termine en eau de boudin. C'est pas très efficace. Les fondateurs ont touché plus de 500 millions d'euros. Et là, je suis pas en train de leur jeter la pierre. C'est vraiment banane. Je suis pas en train de leur jeter la pierre avec une pierre à la main. Mais soyons honnêtes 2 minutes. L'appli qui devait casser les codes, qui finit par se vendre à un système qu'elle voulait fuir, Ah, c'est marrant. Par contre, là, le truc des menottes, parler du système qu'on voulait fuir, là, on n'est pas banane. Là, on est un petit peu plus profond en illustration. On est dans l'image. Et du coup, on a une illustration qui va un peu plus loin que la phrase qu'elle illustre. Explique un concept. pas parce qu'elle a voulu trahir ses utilisateurs, mais parce qu'elle a fait le choix du non-choix. Parce que Voilà. Il y a des moments où je trouve ça sympa, quoi. Le choix, les 2 chemins, c'est très lisible et tout ça. Mais pourquoi pas? Je préfère, en fait, quand on est comme ça, quand on montre des choses qui sont un petit peu allégoriques pour expliquer un concept ou des choses comme ça, que d'être banane trop. j'ai réouvert l'app, et avant même de voir un seul Biril,
j'ai eu un écran. Un écran qui ne ressemblait pas du tout à l'app que j'avais connue en 2022. Et là, du coup, on tombe dans le piège, hein, parce que là, avec les barres, il se retrouve à bouffer son téléphone qu'on aurait pu voir en entier. Quand t'as des moments où t'as des plans ou alors au milieu d'une séquence, hein, une séquence complète, où tu vas mettre les barres comme ça parce que ça va donner une esthétique à la séquence. Quand tu changes de séquence et que t'en as besoin, enlève-les et repasse en 16/9. Au début, il y avait des moments où c'était en 16/9. Là, il y a un équilibre là-dessus qui est pas très bon. Ça gâche un peu les images. Et puis, il y a un dernier niveau, celui qui ne laisse plus aucune place au doute. Partage de vos données avec Vodoo. L'app te demande si tu acceptes. Donc là, pareil, hein, il y a une mauvaise utilisation des bancs titres en fait. Et je sais, hein, parce que c'est compliqué, puisque même mon monteur, je suis obligé de le reprendre. Non, mais attends, ça va. Maintenant, tu les fais bien en fait. Maintenant, tu les fais bien. Et au début, c'est Partager avec sa maison mère des interactions, ta localisation, des photos, et c'est écrit noir sur blanc. Ces données. Pourquoi l'image elle est passée en noir et blanc? Localisation, des photos, et c'est écrit noir sur blanc. D'un coup, noir sur blanc. Banane. Mais là, le banane, bon, il m'a surpris. Ces données seront utilisées par Vodoo pour entraîner ces modèles, déduire vos centres d'intérêt et diffuser des publicités sur Biril, sur des apps. Et il y a un petit souci dans le centrage du texte. Hein. Ça fait très bizarre. Hein, parce que là, on a un texte qui est pas centré. Il est pas au milieu de l'écran. Il est légèrement plus haut. Il est trop large. Il aurait fallu le resserrer, peut-être le mettre sur 2 lignes. Je suppose que c'est toi qui l'écris, le texte. Donc le mettre sur 2 lignes. Pareil, c'est pas centré. Et là, paf, on a un texte qui claque sur la ligne d'en dessous. Et là, paf, c'est pas centré et on comprend pas la valeur des choses. Il aurait fallu que sur les apps Voodoo et sur les sites tiers, ce soit centré et que Biril se soit mis légèrement en italique, un petit peu à droite, qu'on comprenne en fait que c'est un peu la signature du truc. L'appli qui te disait fièrement. Ouais, bah voilà, pareil, toujours bon là c'est le problème des images en horizontal quand on essaye de montrer des choses qui sont censées être en vertical. Les barres, elles font qu'on peut pas voir l'image en entier, qu'on a beaucoup de noir derrière, donc du coup ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une Marie-Louise. Donc la Marie-Louise, c'est ça, hein, c'est la même image agrandie, floutée pour remplir l'image, ce qui n'était pas nécessaire parce que depuis le début, on était sur une esthétique qui était fond noir. En fait, je trouve que la DA, elle est pas assez homogène du début à la fin. C'est compliqué. Hein. Là, je suis en train de regarder un petit peu derrière. Je fais inspecteur des travaux finis. Mais quand moi je le fais, vous regarderez hein, dans mes vidéos et tout ça, vous verrez que moi aussi j'ai du mal à avoir une DA très homogène et tout. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font ça très bien, qui sont graphistes et qui font de la DA. Donc j'ai conscience de la difficulté. Je ne fais que la souligner. C'est beau comme phrase ou comment ça se passe? Je me suis amélioré un peu là. Mon niveau de langue, vous en foutez? Bon, ok. L'appli qui te disait fièrement votre vie est importante pour Biril te montre aujourd'hui des pubs personnalisées dans ton feed. L'app qui se battait pour que ce... Ah, pas mal ça. te permet Le petit mouvement vers le bas, c'est sympa. Des Biril qui n'en sont plus vraiment tant que tu as fait le premier. Et là, comment tu vas encore savoir lequel était réel? Et le pire, même les Biril ne sont plus vraiment réels. Les fenêtres de publication... On a du mal à voir le texte, la Biril et tout ça, il est coupé. Mais pour autant, on a enlevé les barres. Donc on pouvait enlever les barres depuis le début. Donc ça, faudrait le rétrécir un petit peu. Faut assumer le fond noir en fait. Faut pas avoir peur du vide. Là, on est vraiment bord cadre. Qui se dilue jusqu'à devenir une version très édulcorée de lui-même. Alors oui, on peut dire ce qu'on veut, on peut imaginer 1000 scénarios différents, un potentiel retour en arrière de Vodoo, mais le mal est déjà... Le mal avec la cicatrice de 3 mètres de long. Les utilisateurs n'ont pas perdu une application, ils ont perdu une promesse. Et je ne connais rien de plus dur qu'à regagner que la confiance d'une personne. Et là, c'est noir pendant très longtemps. Mais Biril n'est pas tombé dans le vide. Il est tombé dans un système. Le même système que tous les réseaux sociaux finissent par construire. Un modèle où on capte ton attention, puis on te donne le remède au problème qu'on a créé. Sur TikTok, l'algorithme vous montre ce que vous voulez avant même que vous le sachiez. Et quand vous fatiguez, il vous redonne. Là, il y a des petits plops un peu dans les cuts dans la voix. Et surtout, je trouve qu'elle est trop resserrée. On n'a pas besoin de trop coller. Il faut séparer un peu les phrases d'une demi-seconde, un truc comme ça, pour que ça fasse moins coller-coller. Attention, puis on te donne le remède au problème. Là, avec le puis on te donne, on sent qu'il a été coupé et recollé à la phrase. Sur TikTok, l'algorithme vous montre ce que vous voulez avant même que vous le sachiez. Sur TikTok, je l'aurais séparé un peu du reste. Et on sent bien qu'il y a sur TikTok, l'attention vous donne ce que vous attendiez sans que vous le sachiez. Et quand il dit et machin, on sent qu'il y a encore un cut. Et on ne devrait pas le sentir en fait. Il faut que ce soit fluide, surtout en off. Hein. Quand vous fatiguez, voilà, et quand on sent les cuts. Dopamine, avec un contenu que vous attendiez. Un antidote créé par le poison. Sur Instagram, c'est différent. Il amplifie la comparaison, la mise en scène, et juste au moment où vous suffoquez, il vous montre un post feel good, une citation positive ou une vidéo marrante. Le remède contre l'effet qu'ils viennent eux-mêmes. Et là, au niveau narration, on est en train d'arriver sur la fin là. On commence à élargir le prisme. C'est-à-dire qu'on est rentré avec un réseau social particulier en montrant quelle était cette trahison. Cette trahison, c'est qu'il nous avait promis qu'il ne serait pas comme les autres, et puis finalement, il est devenu. Et je pense que ça va terminer sur un peu de philosophie, comme un peu fait Ego. Hein. Élargir le truc et arriver avec un message qui est le vrai message qu'il veut nous dire depuis le début. 2022, on manquait d'authenticité.
En 2025, on manque de réalité. On vit dans un monde où la frontière s'est tellement déplacée qu'on ne sait même plus ce qu'on regarde. Les contenus sont... Il y a une deuxième musique qui s'est mélangée à la première, là. Ça marche pas, ça. En fait, ça donne le sentiment qu'il y a une piste qui a été oubliée, en fait. Moi depuis le début, là, de la vidéo, j'ai quand même ce sentiment de manque de roasting, mon gars. Il aurait fallu que tu m'appelles. Pourquoi tu m'as pas appelé? On aurait roasté ça, en fait. Non, après, je dis ça, après, tout le monde va m'appeler, et moi, je ne suis qu'un homme. J'ai pas le temps de roaster tout le monde. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps! Je suis un humain. J'ai un chat. Je vous ai déjà dit que j'avais un chat? Il est trop mignon, en fait. Il s'appelle Kevin, et il est dingue. Les histoires sont de plus en plus sensationnelles et notre attention en prend un coup. Mais derrière certains d'entre eux, Et c'est quoi cette musique là? T'as décidé de faire sauter ma monétisation, c'est ça? la musique Iron a ému des millions d'auditeurs Attends, je me pose une question. Est-ce que la deuxième musique qui était en dessous, c'était pas pour tromper l'algorithme pour qu'il reconnaisse pas la musique, que ça fasse pas sauter ta monétisation? C'est un tricks? C'est ça? Et c'est moi qui avais pas compris? Bon, je reste quand même sur l'idée que c'est des trucs qui ont été oubliés sur la timeline. En fait. Laissons-nous nous emporter par cette fâcheuse curiosité qui nous permettra un jour d'être assez armés pour réimaginer les codes de notre société. La fin est très très chouette. La fin est très très chouette. J'aime bien le mood global de la fin, c'est envolé et tout. Mais toi, tu veux pas du tout de la monétisation en fait. C'est pas ton truc, hein. Et tu veux pas que j'en ai non plus. Voilà, bon bah tant pis. Bravo en tout cas, super intéressant parce que mine de rien, Loïc Watson, 1700 abonnés, donc pas énorme en fait au final, et la vidéo en 3 jours elle est déjà à 55 000 vues. Franchement, chapeau. Et ça, je trouve que, voilà, ça les mérite. Je trouve plein de petits défauts, tout ça. Mais il y a un côté où on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est que la vidéo, elle est intéressante, qu'elle nous raconte quelque chose d'intéressant, qu'elle soit agréable. Et là, le coup y est. Ce que je trouve bizarre et mal équilibré, c'est il y a des petits trucs, c'est vraiment des trucs de montage. Hein. Et aussi, j'ai pas compris complètement la fonction du face caméra. Parce que, comme au début, bon, pendant l'intro, il y en a pas. Ça peut me paraître complètement légitime et tout, ça pose pas de problème. À partir du moment où t'arrives comme ça en face caméra, je me dis ça fait partie de l'écriture, ça va nous accompagner jusqu'à la fin, c'est partie du truc. Le face caméra, il sert à remplir des moments de montage pour ne pas avoir à illustrer l'intégralité. Donc par moment, paf, on passe au face caméra, ça fait du bien, il y a un peu moins de montage à faire. Mais là, du coup, on l'a complètement abandonné en fait en arrivant vers la fin, alors que je trouve que si au moins la dernière phrase, eh ben, tu la faisais face caméra, elle prendrait une valeur plus importante. Et que là, on est passé un tout petit peu à côté. Mais sinon, c'est très très chouette. Non, très bien, bravo, let's go, faites des films.